Même si nous ne nous en rendons pas toujours compte, nous avons soif du bon Dieu. Nous sommes faits pour lui. Nous sommes faits pour ce merveilleux Seigneur qui nous a créés comme des chefs-d'œuvre. Dis à ton voisin, tu es un chef-d'œuvre du bon Dieu. Dis-lui, il ne le sait pas. Dis-lui, tu es un chef-d'œuvre du bon Dieu. Tu es un chef-d'œuvre. Il y en a qui ne le croient pas. Tu es aimé. Tu es aimé à la folie. Tu es un chef-d'œuvre. Que nous le sentions ou non, nous ne pouvons pas nous approcher du Dieu vivant et en ressortir indemnes. Si vraiment nous nous approchons avec le cœur, il se passe toujours quelque chose et quelque chose de bon. Voilà pourquoi la liturgie n'est pas une histoire de meubler l'agenda des paroisses, organiser des belles célébrations. On va essayer qu'elles soient belles, grâce notamment aux jeunes là, qui servent la messe, aux diacres, aux prêtres, à vous, à chacun. On va essayer de faire les plus belles liturgies possibles, mais ces plus belles liturgies ne serviront strictement à rien si nous ne comprenons pas que derrière, il se passe quelque chose dans l'invisible. Nous ne sommes pas des chrétiens du vendredi saint, point. Nous sommes des chrétiens de Pâques. Et Pâques, ça commence aujourd'hui et ça va jusqu'à la Pentecôte même, avec la venue de l'Esprit Saint. Alors pour ne pas risquer, nous aussi, peut-être d'acclamer le Seigneur qu'en parole, pour ensuite le renier par nos actes, une seule solution, les amis, nous laisser toucher par cet amour fou, car nous sommes aimés à la folie. Aujourd'hui, quand vous dites à des amis qui ne sont pas chrétiens, ou même vous-même, vous vous demandez, mais qu'est-ce que ça veut dire Dieu sauve? Jésus sauve. Ouais, il me sauve, et alors, il me sauve de quoi de l'enfer. Oh, l'enfer, on verra ça une autre fois. De quoi nous sommes sauvés? Eh bien, Dieu sauve, il faudrait le traduire simplement par Dieu t'aime. Dieu t'aime, c'est pour ça. Il nous a sauvés, oui, pas tant par ses souffrances, même si quelque part oui, mais surtout, comme le dit le Père Cantalamessa, surtout par son amour. Il a souffert par amour. Dieu n'est pas masochiste ni sadique. Il ne veut pas que nous souffrions. Le Père ne s'est pas complu avoir souffrir son Fils pour je ne sais pas quoi. Non, c'est que par amour. Dieu sauve, c'est Dieu nous aime. Jésus t'aime à la folie. Il n'attend pas de toi que tu sois un catho pratiquant. Il attend de toi que tu lui ouvres son cœur, ton cœur, à son cœur. Et ta vie peut changer. Et alors là, tu courras à l'église, et pas que le dimanche. Parce que tu comprendras que ce qui se passe à la messe, ce n'est pas une histoire, encore une fois, de rite. Ce qui se passe à la messe, c'est la déclaration d'amour. La messe est la plus grande déclaration d'amour. Je ne comprends pas comment les gens ne comprennent pas ça. Mais bon, ce n'est pas grave. Pour être touché par l'amour de Dieu, il n'y a pas d'autre solution que de se reconnaître pauvre, nécessiteux. J'ai besoin de cet amour. Ce n'est pas les Juifs qui ont crucifié Jésus. S'il y a des antisémites dans l'assemblée, je les attends à la sortie. Vous allez m'entendre. Le Concile Vatican II le dit, ce ne sont pas les Juifs qui ont crucifié Jésus, c'est notre péché, c'est mon péché. Moi, Pierre Aguila, j'ai crucifié Jésus. Et vous aussi, par votre péché. Mais Jésus ne nous en veut pas. Il nous dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Première condition, se reconnaître pauvre pécheur. Deuxième condition, laissez entrer Jésus dans vos vies, comme il est rentré dans Jérusalem. Il rentre dans Jérusalem. Vous savez que Jérusalem, c'est le symbole de mon cœur, de ma vie. Seigneur, je te laisse entrer dans toute ma vie. Je ne veux plus être un pratiquant. Je veux être un amoureux qui vit avec toi tous les jours. Voilà, tous les jours. Jésus, je te prends dans ma vie. Je vous assure, ça vaut le coup, les amis. Essayez, c'est gratos. C'est gratuit, vous pouvez laisser entrer Jésus dans vos vies, je vous assure, ça vaut le coup, je vous en supplie à genoux. Et laissons entrer le roi de gloire. Même si on a l'impression qu'on le connaît, on a toujours à l'accueillir. Et puis troisième point, essentiel, et je finis. Si nous osons vivre comme des disciples, si nous osons nous décider pour Jésus, si nous lui faisons confiance, non seulement nous expérimenterons une joie, une paix en crescendo, mais nous permettrons à d'autres d'expérimenter cette joie. Car j'imagine les foules de Jérusalem. Il y a ceux qui acclamaient, et puis il y a les autres qui étaient là à regarder de loin. L'enjeu, ce n'est pas que notre petit bonheur à nous et notre petit ego, même familial seulement et tout. L'enjeu, c'est que par notre joie, eh bien, nous pouvons donner envie aux autres de chercher ce merveilleux Jésus qui est le Sauveur parce qu'il est celui qui nous aime. Il ne nous a pas sauvés, il nous sauve. Il ne nous a pas aimés au passé, il nous aime, il t'aime. Dis à ton voisin, Jésus t'aime. Dis-lui, Jésus t'aime. Allez, dis-lui, Jésus t'aime. Il t'aime, il a donné sa vie pour toi. Voilà.
Vous avez compris que cette grande semaine n'a d'autre but que d'accueillir et d'accueillir et d'accueillir encore dans ma vie mon Seigneur et mon Sauveur, de le choisir, de ne plus simplement pratiquer une religion. Religion, ça veut dire relation, ça veut dire être relié. Religere, religio, c'est être relié, c'est être en connexion permanente. Dans ce sens-là, oui, nous sommes fiers de notre religion, mais c'est qu'un système et tout, ça ne sert à rien. Et d'ailleurs, on l'utilise souvent pour nous excommunier, nous anathémiser les uns les autres, alors que Jésus est mort pour tous. Et le seul canonisé par Jésus, c'est un bandit et peut-être un meurtrier qui, au dernier moment, a dit « Seigneur, souviens-toi de moi ». Ce n'est pas dans la passion d'aujourd'hui, ce sera dans une autre passion qu'on lira. « Seigneur, souviens-toi ». Et le Seigneur lui dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Ça veut dire qu'aucun d'entre nous, même celui qui est au fond peut-être ou qui se cache derrière un pilier, je ne te vois pas là-bas, et peut-être tu es venu parce qu'il te faut ton petit rameau béni. Bon, il est béni le rameau, ça y est, c'est fait. Bon. Mais tu es là et Jésus a bien plus qu'un rameau pour toi. Il a son amour. Et pour toi qui aimes Jésus déjà, pour toi qui le suis depuis longtemps, qui est fidèle malgré tout, qui pleure parce que tes enfants et tes petits-enfants ne viennent pas à l'église, parce que tes enfants n'ont pas baptisé leurs enfants, toi qui pleures, eh bien arrête de pleurer. Voilà, arrête de pleurer. Et dis-toi, par ma prière, par mon témoignage, tôt ou tard, l'amour de Jésus aura le dernier mot. Amen ou pas amen ? Il aura le dernier mot dans ma famille, il aura le dernier mot. Et mes petits-enfants un jour, je crois qu'ils vont te rencontrer. Comme dit, et je finis, un ami pasteur, plutôt que de se lamenter, « Ah, mes petits-enfants, ils ont... gna 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 », plutôt, tu peux dire, vous savez ce qu'il dit ? Il dit, « Mon petit-fils, ma petite-fille est en train de préparer son témoignage. » Parfois, ça dure longtemps. Et un jour, témoigneront que l'amour du Christ l'a aussi touché. Désolé, j'ai fait 15 minutes, je voulais faire 10, mais je vous demande la miséricorde, parce que c'est trop beau. Écoutez les amis, je vous souhaite vraiment que toute cette semaine, profitons de tous les moments que nous avons, pour qu'après la semaine sainte, et pas qu'à Pâques, nous puissions continuer à accueillir, à nous reconnaître des pauvres pécheurs, à nous laisser aimer, pour pouvoir aimer notre prochain, et pour pouvoir faire aimer Jésus. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.